Hello, bonjour, bienvenue, c'est Mina. Je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo de la série Alpha Tangle. Nous nous étions arrêtés à la lettre R, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, nous allons réaliser une tuile ensemble avec des motifs dont le nom commence par la lettre S. Je vous invite à récupérer une tuile, un feutre, un crayon et une estompe pour dessiner. Bien entendu, si vous n'avez pas acheté le kit avec moi et que vous n'avez pas les tuiles octogonales, pas de souci, vous pouvez utiliser ce que vous avez sous la main. Une tuile carrée, une tuile fille, c'est le format rectangulaire, un zandala, c'est le format rond, ou tout aussi bien votre sketchbook. On ne s'arrête pas sur... c'est pas la peine de vous prendre la tête sur le format, pas du tout. Du moment qu'on prend du bon temps et qu'on passe un moment zen, relaxant, c'est tout ce qui compte. Alors, le premier motif que j'ai choisi pour aujourd'hui s'appelle Shogi, qui a été déconstruit par la CZT Annette Rumpler. Shogi. Alors, de part en part de notre tuile, on va dessiner une ligne, plus ou moins en vague, plus ou moins droite, comme vous le sentez. Nous allons dessiner une aura à cette ligne, sauf que arrivée en haut, elle va se refermer sur la ligne que nous avons dessinée. Ici, en bas, on va dessiner un rond, sauf que lorsqu'on va rencontrer nos deux lignes, nous allons lever le stylo, ce qui fait qu'on va dessiner des morceaux des arcs, où on imagine que le rond passe en dessous de la première bande qu'on a dessinée. On va arrondir la jonction entre notre rond et la ligne. Je pivote ma tuile. Je refais la même chose de l'autre côté. Et là, on va refaire la même chose que tout à l'heure. Je décolle à 0 et je fais une aura à ma ligne. Même chose de l'autre côté. Je décolle à 0. Et je fais une aura à ma ligne. Je refais la même chose. Je répète le procédé. Même chose. Une forme arrondie.
tout en évitant, en soulevant le stylo lorsqu'on arrive au niveau de nos lignes. On arrondit la jonction entre la forme arrondie et la ligne. Et là, même chose. Une ligne droite. De part et d'autre. De notre dessin. On répète. Le mouvement. J'ai peut-être dessiné un petit peu trop gros, mais c'est pas grave. No mistake. On respire. Allez, un petit dernier pour la route. Toujours le même processus. La forme arrondie. La jonction entre la forme arrondie et la ligne. Et ensuite, la ligne d'aura tout autour. Voilà pour shogi. Shogi. En français, on aurait dit shogi. Shoji. Shogi, je pense. Le deuxième rectangle que j'ai choisi s'appelle Samu. De Ria Matheusen, j'aurais dit Matheusen, qui est... Donc j'ai peut-être mis un T en trop là. Oui. Alors c'est Matheu2SEN. Matheusen. 6LT. Alors, Samu. Quelque part sur la tuile, je dessine une feuille. Je pivote ma tuile. Je redessine ma feuille. Je pivote ma tuile.
je refais la même chose. Voilà pour Samu. On pourrait rajouter le petit point au milieu. Je peux raccorder le prochain Samu comme ceci à mon premier dessin. On dessine autant de Samu qu'on a envie. Je peux aussi décider de recommencer à côté. C'est vraiment selon l'humeur du moment, selon ce que vous avez envie de dessiner. Soit je les espace, ou soit je viens les raccorder les uns aux autres. Pareil pour la dimension de nos feuilles. Je peux aussi dire que j'en ai un qui déborde ici. Oups. Par exemple. Je peux décoller ici aussi. À l'intérieur de mes feuilles, alors là, libre à vous de comment vous voulez remplir. Bien souvent, les feuilles, on fait des hachures. Voilà. Je peux aussi faire des hachures, mais uniquement sur un côté. C'est possible. C'est vraiment, vous décidez sur le moment de ce que vous avez envie de faire pour agrémenter votre dessin. Comme toujours, il n'y a pas d'obligation.
Par ici, je peux faire des hachures dans ce sens, mais sans toucher la nervure du milieu. Si j'ai envie d'un dessin un peu plus dense, je peux aussi remplir mes feuilles d'un autre motif. Si j'ai dessiné un peu gros. Voilà pour Samo. Le troisième angle que j'ai choisi s'appelle Sanibel, qui est de la Cisetti Tricia Farawan. Pardon. Le changement de saison de l'été à l'hiver austral a encore laissé des séquelles. Alors, Sanibel. Je vais commencer dans ce coin-là pour monter par là. Ça consiste en quoi, Sanibel? On va faire des ponts. Plus ou moins grand, plus ou moins gros. Et en fait, il va s'agir de relier chaque pont comme ceci pour faire des pétales qui se chevauchent. Voyez? Donc là, je peux très bien démarrer comme ceci. On va finir par là. Et un jaune. Comme ça. En fait, pour accentuer mes superpositions, je vais venir repasser sur mes ponts et éventuellement arrondir un petit peu au niveau des angles. Je repasse pour épaissir mon trait et j'arrondis ici. Histoire de donner un peu plus de relief et d'accentuer en fait
Voilà. Voilà. Pour un peu trop large, mais c'est pas grave. Et pour terminer, le dernier motif que j'ai choisi s'appelle 16, je sais pas comment on prononce, de Zentangle. C'est tout simple. Je vais commencer là parce que j'ai un peu plus d'espace. Je vais déposer des petits points. Autour des points, je vais faire des auras, 3 ou 4. C'est selon l'espace que vous avez, c'est selon l'envie que vous avez. Laissez-vous porter par votre envie du moment. Je peux aussi décider de dessiner un grand et ensuite je viens faire les lignes d'aura à l'intérieur. Et en fait, 16 va consister à, par exemple, je choisissais cet ensemble de ronds, et bien je vais faire une aura qui entoure mon bloc. Ici, je vais rajouter une aura comme ceci. Et je peux très bien refaire une aura qui va engloutir, j'allais dire, mais englober ces deux ensembles les uns aux autres. Du coup, ici, je me rends compte que je peux très bien rajouter, englober ces deux ensembles au premier ensemble que j'ai créé. Voyez, les possibilités sont vraiment infinies. Voilà. Et voilà. Je vais quand même venir rajouter des petits 16 ici pour compléter remplir aussi un peu les espaces entre mes samous. Mais bien entendu, vous le faites si vous en avez envie. Parce que vous pouvez aussi décréter, trouver que ça va trop surcharger le dessin et que vous préférez les dessins
plus léger. Et moi, en fait, ça dépend de mon état d'esprit du moment. Il y a des jours où je vais vouloir quelque chose de léger, mais il y a des jours où mon dessin va être surchargé. Non, puisque de toute façon, il me plaît comme je l'aurais dessiné. Mais peut-être que vous allez trouver mon dessin surchargé. Tout est une question d'aura. Tout ce qu'il faut savoir, c'est décider de s'arrêter, de se dire, voilà, c'est bon pour moi. Alors, avec le crayon, on va passer à l'ombrage. Je vais déjà déposer du graphite à l'intérieur de Shobi. Et même que j'ai envie d'accentuer le fait de passer autour d'un motif, à l'extérieur d'un motif, je vais le faire ressortir dans mon dessin. Et là, on va venir estomper le graphite avec son tortillon. Donc je pivote ma tuile et je m'attaque à l'autre côté. Alors, concernant Samu, on va faire la même chose ou pas? Essayer là, juste un petit côté. On va bien. Allez, on va choisir un côté de chaque feuille et nous allons étirer le graphite de ce côté-là. Un seul côté. Pour le coup, quand il y a des hachures que d'un côté, je choisis de déposer le graphite sur la zone déjà sombre, c'est-à-dire celle dans laquelle il y a le hachurage. Comme toujours, il n'y a pas de règle pour la pose des ombres, si ce n'est que on ne va pas griser l'ensemble d'un motif. On va laisser de la lumière, on va laisser du blanc. Et pour
Sanibel, pareil, je vais accentuer au niveau de la superposition des fleurs, des feuilles. Pour Seize, je ne sais pas. On va faire autour. Hein. J'ai peur qu'en déposant à l'intérieur, ça va trop assombrir le motif. Comme toujours, il n'y a vraiment pas de règle. Si vous avez trouvé une façon d'ombrer votre motif qui diffère de la mienne, pas de souci. Hein. Allez-y, au contraire, lancez-vous. Ça me donnera peut-être des idées aussi pour un autre jour lorsque je dessinerai ce motif. Voilà. Est-ce que vous voyez des ombres à rajouter? Est-ce que ça vous plaît? Est-ce que c'est suffisant? Pour ma part, on va dire que oui. Alors, je vous invite à signer votre tuile dans un coin. Même chose. À l'arrière. Il s'agit donc de mon tuto YouTube. L'étangle de A à Z. Et nous sommes à la lettre S. Avec Shogi, Samu, Sanibel et Seize. Voilà. L'heure est venue d'apprécier. Est-ce que vous aimez ce que vous avez dessiné? Moi, ça me va. Ça va. J'aime bien. J'espère que vous aimez votre tuile aussi. Merci infiniment de me suivre. Si vous êtes nouveau par ici, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour être tenu informé de mes prochaines publications. Merci beaucoup et je vous dis à très bientôt. Bye bye.